Écoutez bien, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait véritablement changer l'atmosphère dans votre foyer. Bonjour à toi mon ami, mon frère, ma sœur. Je suis tellement heureux de te retrouver ici, dans ce moment sacré, avant que nous commencions la prière. Laisse-moi te dire ceci. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici car il veut te protéger, te bénir et surtout couvrir ta famille et tes enfants de sa main puissante. Alors prends une grande inspiration, installe-toi dans un endroit paisible et ouvre ton cœur. Car ce que nous allons faire maintenant, c'est confier notre famille, nos enfants, nos foyers à celui qui ne dort ni sommeille, à celui qui veille avec amour. Mais juste avant de commencer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » pour montrer que tu es uni à cette prière et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu fais ainsi partie de cette immense chaîne de prière mondiale unie non par la religion, mais par la foi en un Dieu vivant. Aujourd'hui, nous allons faire une prière puissante pour la protection de ta famille et de tes enfants. Prépare ton cœur. On y va. Psaume 27. Le Seigneur est mon berger. Mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 29. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Soit. Que 1000 tombent à ton côté et 10 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, car tu es précieux à ses yeux. Aujourd'hui, je veux que tu entendes ces paroles comme si elles t'étaient adressées personnellement. Oui, à toi, toi qui portes tant de responsabilités, toi qui t'inquiètes souvent en silence pour ta maison, pour tes enfants, pour l'avenir. Tu sais, il y a quelque chose de profond qui se passe quand on remet entre les mains de Dieu ce qu'on aime le plus. Il y a des jours où le poids de la vie familiale semble trop lourd à porter. Tu fais de ton mieux, mais parfois il semble que le mal rôde à la porte, que l'instabilité s'installe sans prévenir, que la paix dans le foyer est fragile comme du verre. Les enfants traversent dans tes épreuves que tu ne peux éviter. Les dangers sont invisibles, les mauvaises influences si proches, et ton cœur lui bat avec cette prière que tu n'oses même plus dire à voix haute. Protège-les, Seigneur, protège ma famille. Et c'est là que la puissance de la promesse divine entre en action, parce que Dieu ne t'a jamais demandé d'être fort tout seul. Il ne t'a jamais demandé d'avoir toutes les réponses. Il t'a simplement demandé de te tourner vers lui. Et aujourd'hui, il te rappelle qu'il est le berger, celui qui guide, celui qui veille, celui qui protège.
Tu n'es pas seul dans cette bataille, même si les regards ne comprennent pas, même si l'entourage minimise, Dieu lui voit ton cœur. Il voit les nuits sans sommeil. Il voit les larmes que tu caches, il entend les soupirs que tu étouffes, et il agit. Oui, il agit peut-être pas toujours comme tu l'espérais, mais toujours avec amour, toujours avec puissance, toujours avec une vision plus grande que la tienne. Il couvre ta maison, il étend ses ailes au-dessus de tes enfants, il déploie des anges autour de ton foyer. Et pendant que tu doutes, lui construit. Pendant que tu t'agites, lui restaure. Pendant que tu t'effondres en silence, lui relève. Rappelle-toi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Cela veut dire qu'au milieu même des conflits, des tensions, des menaces, Dieu place une paix que personne ne peut enlever. Il ne t'éloigne pas toujours de la vallée de l'ombre, mais il marche avec toi au cœur même de cette vallée. Et là, dans la nuit, il te murmure, « Tu n'as rien à craindre. Je suis là. » Tu n'as pas besoin de crier fort pour qu'il entende. Un simple soupir, un mot chuchoté entre deux battements de cœur suffit pour qu'il intervienne. Et quand tu te sens fatigué, épuisé de vouloir tout gérer, c'est le moment où lui prend le relais. Il te dit, « Repose-toi un instant. Laisse-moi porter ce fardeau. » Ta maison est précieuse à ses yeux. Tes enfants sont à ses yeux comme des joyaux. Et toi, tu es le ou la gardien de ce sanctuaire. Mais pas seul, pas sans ressources, pas sans force. Car sa force est à ta disposition. Il brise les chaînes que tu ne vois même pas. Il ferme les portes que l'ennemi voulait ouvrir. Il éteint les flèches enflammées lancées contre les tiens. Et quand tu doutes, lui affirme. Quand tu pleures, lui console. Quand tu pries, lui répond. Alors, aujourd'hui, lève les yeux. Ce que tu ne peux contrôler, lui peut le transformer. Ce que tu as peur de perdre, il peut le garder. Ce que tu pensais détruit, il peut le reconstruire. Déclare-le dans ton cœur. Ma maison est bénie. C'est béni. Mes enfants sont sous la protection divine. Mon foyer est un lieu de paix. Même si je ne le vois pas encore, je choisis de croire. Car croire, ce n'est pas nier les difficultés. C'est choisir de regarder au-delà. C'est dire, je ne suis pas seul et je n'ai pas besoin de tout comprendre pour savoir que Dieu est à l'œuvre. La bénédiction n'est pas une promesse vide, c'est une puissance active, une force qui entre dans ton quotidien et qui change tout. Elle apaise les tensions, elle ouvre les portes, elle éloigne le mal, elle attire la lumière là où l'ombre voulait s'installer. Aujourd'hui, cette bénédiction est pour toi, et je te le dis avec foi. Rien de ce que tu traverses n'est au-dessus de la protection que Dieu t'offre. Rien n'est plus fort que sa main posée sur ta vie. Alors, respire, laisse ces paroles descendre profondément dans ton âme. Car ce que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement te rassurer, c'est te restaurer, te renouveler, t'équiper pour que tu sois ce pilier stable dans ta maison, pour que tu sois cette lumière dans l'obscurité, pour que ta vie soit un témoignage vivant que Dieu agit encore, même dans le silence, même dans les combats invisibles. Reste avec moi maintenant. La prière qui arrive est le cœur même de ce moment. C'est elle qui active tout ce que tu viens d'entendre. C'est dans cette prière que tu vas déposer chaque nom, chaque inquiétude, chaque rêve. Ne pars pas maintenant. C'est précisément là que tout commence. Si vous êtes encore là avec moi,
c'est que votre cœur a été touché et j'en suis profondément ému. Alors écoutez bien, car ce que je vais vous dire maintenant peut changer non seulement votre journée, mais aussi celle de quelqu'un d'autre. Vous savez, parfois une simple parole, un petit mot dans les commentaires peut devenir un rayon de lumière pour une personne qui en a grandement besoin. Si cette prière vous parle, écrivez votre prénom dans les commentaires. Et si vous avez des enfants ou petits-enfants pour lesquels vous priez, ajoutez aussi leur prénom. C'est un geste tout simple, mais il a du poids devant Dieu. Et si vous voyez un message qui vous touche, n'hésitez pas à répondre avec quelques mots d'encouragement, même juste un « je prie avec vous » ou que Dieu vous protège. Croyez-moi, cela peut réchauffer un cœur en détresse. C'est ainsi que nous bâtissons cette grande chaîne de foi, les uns soutenant les autres et comme une vraie famille spirituelle. Vous n'êtes pas seul, et d'autres ici marchent le même chemin que vous. Alors, prenez ce petit moment pour interagir. Écrivez, lisez, répondez et surtout restez bien ici. Car la prière que nous allons vivre ensemble dans un instant est la partie la plus précieuse, la plus forte. C'est là que tout s'ouvre. Avant que nous commencions cette prière puissante, je voudrais que vous preniez un petit moment pour vous préparer intérieurement et aussi physiquement. Si vous le pouvez, je vous invite maintenant à aller chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Car pendant cette prière, nous allons le consacrer ensemble. Et je crois de tout mon cœur que Dieu peut utiliser ce geste de foi pour agir dans votre vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, lors des noces à Cana, aujourd'hui encore, le Seigneur peut transformer cette eau en un symbole de bénédiction, de guérison et de paix. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui a le pouvoir, mais la foi avec laquelle vous allez écouter cette prière et recevoir ce que Dieu veut vous donner. Alors, pendant que vous préparez ce verre, ouvrez aussi votre cœur. Détendez-vous, installez-vous dans un endroit paisible. Laissez de côté les distractions, car ce moment de prière qui approche est saint, puissant et chargé de promesses. Dieu vous attend, Père très saint. Dieu vivant et fidèle, je viens maintenant devant toi avec un cœur rempli d'humilité, de confiance et d'espérance. Seigneur, je m'avance dans ta présence comme un enfant cherche refuge dans les bras de son Père et en ce moment précis, je t'invite. Oui, je t'invite dans ma maison, dans mon cœur, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Viens, Seigneur, et pose ta main sainte sur tout ce qui m'appartient, sur ce que j'aime, parce que toi seul peux offrir une protection véritable. Toi seul es notre refuge au jour de la détresse, notre forteresse quand le monde devient incertain. Seigneur, en ce moment de prière, je te remets ma famille, mes enfants et toute personne que tu as placée sous ma responsabilité. J'élève ma voix non seulement pour ma propre vie, mais pour toute sa style et vie connectée à la mienne. Je t'implore, Père, couvre-nous sous l'ombre de tes ailes. Ne permets à aucun mal de s'approcher de nous. Que toute flèche invisible lancée contre nos foyers tombe au sol inefficace. Que toute mauvaise intention, toute jalousie, tout regard, toute parole méchante soit dissoute dans ta lumière. Ta parole, Seigneur, dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et aujourd'hui, je te choisis comme mon abri. Je te choisis, Seigneur, pour être mon lieu de repos, mon lieu de sécurité. Tu es mon Dieu en qui je me confie,
et c'est entre tes mains que je place mes enfants, ma maison et tous ceux que j'aime. Tu as promis de délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alors, je t'en supplie, éloigne toute épidémie, toute maladie, tout accident, tout esprit de division de notre maison. Que ce que l'ennemi avait préparé pour nuire soit retourné en bénédiction. Seigneur, je crois en tes promesses. Tu as dit que tu couvrirais tes enfants de tes plumes, que sous tes ailes nous trouverions un refuge, et je proclame maintenant que ta fidélité est un bouclier autour de nous. Oui, un rempart contre l'adversité. Je te demande de marcher dans chaque pièce de ma maison, Seigneur. Que ta paix chasse toute angoisse, que ton amour remplace toute tension. Que ta lumière dissipe chaque ombre, qu'il n'y ait aucune place pour la peur. Car là où tu es, Seigneur, il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Là où ton esprit règne, il y a la paix, la liberté, la sécurité. Père, aujourd'hui, je te prie aussi avec les paroles du psaume 23. Tu es mon berger. Tu es le berger de ma maison, de mes enfants, de mes petits-enfants, et parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Ô Seigneur, restaure notre âme. Là où il y a de la fatigue, viens déposer ton renouveau. Là où il y a des blessures anciennes, Seigneur, verse ton baume de guérison. Là où il y a eu des paroles dures, des conflits familiaux, viens reconstruire l'amour, la tendresse, l'écoute, la paix. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je le sens dans cette prière. Tu es en train d'agir, même si mes yeux ne voient pas encore. Je te remercie pour ton bâton et ta houlette qui me rassurent, qui me guident, qui corrigent mes pas. Merci de ne jamais m'abandonner, même quand je ne suis pas à la hauteur, même quand je m'éloigne de toi. Tu es toujours là, fidèle, prête à me relever. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Seigneur, dans ce foyer, dans cette maison, dresse cette table de bénédiction. Que chaque repas partagé ici soit rempli de gratitude, d'amour, de fraternité. Que toute influence mauvaise, toute atmosphère lourde, toute énergie négative soit brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite, Seigneur, à venir oindre ma tête d'huile, à faire déborder ma coupe. Oui, je te supplie, remplis-nous au point que ta bénédiction déborde sur nos voisins, nos collègues, nos proches. Fais de cette maison un lieu d'espérance pour d'autres. Seigneur, ta parole promet que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je t'en supplie aujourd'hui, attache ces bénédictions à ma maison. Que mes enfants grandissent dans ta lumière, qu'ils ne se perdent pas dans les voies du monde. Protège leur cœur, leur esprit, leur avenir. Entoure-le d'amitié saine, de mentors inspirés, d'occasions qui les rapprochent de toi. Préserve leur innocence, développe leur intelligence. Éveille en eux le respect, l'amour, la compassion. Et pour chaque parent qui prie avec moi en ce moment, Seigneur, je te demande de leur donner la force de continuer quand ils se sentent seuls. Rappelle-leur qu'ils ne le sont pas quand ils ont l'impression d'échouer. Rappelle-leur qu'ils tiennent bon. Quand ils pleurent en silence, sois leur consolation. Donne-leur des signes que tu es à l'œuvre. Parle à leur cœur. Visite leur nuit. Dépose des solutions là où il n'y avait que des doutes. Père,
je te présente aussi ceux qui vivent sous le poids des dettes, des maladies, des tensions conjugales, des ruptures familiales. Qu'ils voient ta main restaurer, unir, guérir, libérer. En ton nom, Seigneur, je déclare que tout plan de l'ennemi contre cette maison est annulé. Que tout esprit de peur, de division, de découragement soit mis en fuite. Que ton nom soit élevé ici. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Et Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que nous avons préparé ensemble. Ce n'est pas un objet magique, mais c'est un symbole de notre foi. Comme tu as transformé l'eau en vin, je crois que tu peux transformer cette eau en un canal de bénédiction. Que lorsque cette eau sera bue, qu'elle porte la paix, la guérison, le repos, la force, la purification, la joie, qu'elle soit comme un rappel tangible que ton esprit habite cette maison, qu'il en est le gardien. Merci Seigneur pour ton amour sans condition. Merci de veiller sur nous mieux que nous ne le ferions nous-mêmes. Merci d'être ce Dieu fidèle qui ne recule devant rien pour nous protéger. Merci pour ton sang versé, pour ton nom puissant, pour tes anges envoyés. Nous croyons, Seigneur, et parce que nous croyons, nous recevons. Nous te remettons cette journée, cette nuit, cette saison de notre vie, et nous proclamons que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de ton amour. Ni les soucis, ni les ténèbres, ni les attaques, ni les échecs. Tu es avec nous, et cela nous suffit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te louons, nous te remercions et nous disons Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si vous êtes encore ici, je veux d'abord vous dire merci. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir prié avec moi. Merci d'avoir cru même au milieu de vos silences et de vos fardeaux. Ce moment que nous avons partagé n'est pas simplement une prière dite, c'est un lien d'amour, de foi, de confiance profonde entre vous, moi et surtout notre Dieu qui veille sans relâche. Si vous avez préparé ce verre d'eau, je vous encourage maintenant, doucement, avec foi à le boire. Faites-le lentement en vous rappelant chaque parole que vous avez entendue, chaque bénédiction qui a été déclarée. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un geste de foi, un symbole puissant de ce que Dieu est en train d'accomplir même maintenant dans les coins cachés de votre vie. Laissez cette eau vous apaiser, vous réconforter. Laissez-la pénétrer jusqu'au plus profond de votre être. Comme un signe vivant que la paix de Dieu vous entoure. Je vous suis profondément reconnaissant d'avoir été présent aujourd'hui. Votre présence ici ne passe pas inaperçue. Chaque prière que vous avez murmurée, chaque soupir, chaque nom que vous avez confié à Dieu, tout a été entendu. Et je crois sincèrement que des choses ont commencé à bouger pour vous et pour votre famille. Je vous invite maintenant, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement une chaîne. C'est une famille, une communauté vivante, unie par la prière, par l'amour de Dieu et par le désir profond de voir la bénédiction se répandre dans nos foyers. Chaque jour, une nouvelle prière vous y attend. Une parole d'espoir, un moment de paix, une force nouvelle. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'écouter. Vous devenez partie prenante de cette œuvre spirituelle. Vous soutenez un travail qui touche des milliers de vies, qui redonne foi à ceux qui l'avaient perdu. Et je vous encourage aussi à partager cette prière. Vous connaissez peut-être un enfant, un petit enfant, une amie, une voisine, un frère de cœur
qui auraient bien besoin d'un souffle d'espérance, d'une parole de bénédiction. Envoyez-leur ce lien avec quelques mots doux. Dites-leur simplement « Je pense à toi ». Écoute cette prière. Parfois, un simple partage peut allumer une lumière là où il n'y avait plus que de l'ombre. Restez avec nous, car ce n'est qu'un début. Les bénédictions ne s'arrêtent pas ici. Chaque jour est une nouvelle occasion de s'approcher un peu plus de Dieu, de déposer ce qui pèse, de recevoir ce qui élève. Que la paix de Dieu vous accompagne aujourd'hui et tous les jours à venir. Qu'elle remplisse votre maison, qu'elle berce votre sommeil, qu'elle guide vos pas. Je vous garde dans mes prières avec affection et foi. À très bientôt pour un nouveau moment sacré. Et jusque-là, que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Amen.